Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode de l'épopée du bien-être. Aujourd'hui, on parle de redonner ou donner un sens à sa vie. Vous avez peut-être déjà vécu ça dans le passé, j'ai déjà vécu ça même récemment, cette espèce de sensation de métro, boulot, dodo, d'être sur le pilote automatique, d'un peu faire les choses qu'on a à faire sans vraiment ressentir l'espèce de vitalité, de saveur là, que peut avoir la vie quand on est vraiment aligné, par exemple, sur un but ou plutôt sur une valeur comme on va parler aujourd'hui. Puis cette sensation-là de métro, boulot, dodo, en fait, elle vient de quelque part. Tu sais, vous n'êtes pas bizarre là, si vous ressentez ça. En fait, notre vie est un peu tracée. Hein? Je vous ai déjà parlé de ça dans la vidéo du Seigneur des Anneaux. Mais on a comme certaines étapes de vie que à peu près tout le monde suit. C'est dans le fond, avoir un diplôme, se trouver un partenaire, acheter une maison, avoir des enfants, trouver une bonne job, puis après ça, consommer, puis continuer un peu là, avec la job. Mais une fois qu'on remplit toutes ces étapes-là, maintenant, on vit vraiment vieux, hein, puis des fois, on réussit, entre guillemets, ces étapes-là, ou on fait ces étapes-là à 30 ans. Des fois, on a terminé à 35 ans, à 40 ans, fait que c'est pas rare qu'on a une espèce de « qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Tu sais, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'ai tout fait, tu sais. Et ça peut nous mettre dans un état un peu, justement, de perte de sens, vraiment, de perte de direction, puis, tu sais, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? C'est un peu comme si on avait tout fait, justement, tout réussi, tout terminé, un peu qu'est-ce qu'on avait à faire pour la vie. On va regarder un peu aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir un peu de cet état-là, ou du moins redonner une direction là, à nos vies. Puis comme je vous disais, ça c'est des étapes. Hein? Comme je vous dis, dans la vie, on a ces étapes-là, ces milestones, comme on dit en anglais. Et c'est des objectifs. Hein? Dans le fond, c'est qu'on peut faire check à côté. On peut dire check, j'ai acheté une maison, check, j'ai trouvé ma job de rêve, check, j'ai trouvé un partenaire. Donc, ça c'est une chose. Ce sont des objectifs. Puis, il y a 3 scénarios que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Il y a le scénario où est-ce qu'on réussi tous ces objectifs-là, où est-ce qu'on a rempli toutes ces étapes-là. Il y a le scénario où est-ce que on les a pas encore atteints. Mettons, on est en train de, je sais pas, finir ses études ou chercher un emploi ou chercher un amoureux, amoureuse. Et il y a le 3e scénario où peut-être qu'on a appris que c'était pas possible pour nous d'avoir une de ces étapes-là. Je sais pas moi, vous vouliez tel job, puis finalement, pour XXX raisons, vous n'arrivez pas à l'avoir, ou ça fait des années que vous cherchez un partenaire, puis vous ne trouvez pas la personne pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait aussi dans ces scénarios-là, en fait? Comment on va faire pour être heureux, heureuse si on n'a pas rempli ces étapes-là? Puis en plus que je vous dis que le fait d'accomplir toutes ces étapes-là ne nous amène pas nécessairement non plus le bonheur. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de se questionner vraiment sur qu'est-ce qui est réellement important pour vous là-dedans. Parce qu'il y a une chose aussi, c'est qu'on suit ces étapes-là sans trop nous poser de questions. T'sais, on ne se pose pas la question « J'ai-tu envie, moi, de faire des grandes études? J'ai-tu envie, moi, d'aller travailler 8 à 5, 5 jours semaine? Constamment avec 2 semaines de vacances? Est-ce que j'ai envie, moi, d'acheter une maison? Est-ce que j'ai envie de me poser plutôt que d'aller voyager et tout ça? Tu sais, maintenant, avec Internet, on a accès à différents modes de vie. Donc, peut-être que maintenant, les gens se posent plus la question. Puis c'est correct, tu sais, parce que ça permet justement de connecter avec qu'est-ce qui est important. Puis ça se peut que ce soit pas si important pour vous d'avoir une job steady ou d'avoir une maison. Puis c'est correct, c'est ça, on est tous différents, puis c'est correct de se poser ces questions-là. Puis c'est un peu pour ça que je fais ce podcast-là aujourd'hui, parce que c'est important, justement, de se poser des questions. Donc, on va regarder, dans le fond, quels domaines sont importants pour nous, puis
quel genre de valeurs, quel genre de personnes on a envie d'être dans ces différents domaines-là. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a une différence, dans le fond, entre les valeurs puis les objectifs. Donc, comme je disais tantôt, les objectifs, c'est une liste qu'on peut cocher. Une valeur, c'est différent. Dans le fond, une valeur, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous puis qu'on a choisi nous-mêmes, si on veut, dans le sens où c'est pas dicté par notre voisin, c'est pas dicté par nos parents, c'est pas dicté par la société, c'est quelque chose vraiment qui est important pour nous. Peu importe qu'est-ce que les autres en disent. Puis là, je sais que c'est pas facile parce que veut pas, on est influencé par les gens autour de nous, mais on le sent, tu sais, quand on fait les choses qui est vraiment pour nous. Et contrairement aux objectifs, une valeur, en fait, on peut pas la cocher. Une valeur, en fait, c'est comme une boussole. En fait, c'est comme, mettons, une direction sur la boussole. Fait que, mettons que je dis on va au nord, ben le nord, il est jamais atteint. On peut toujours aller plus au nord, puis au pire, on va tourner sans arrêt autour de la planète, mais on n'a jamais terminé d'aller vers le nord. Puis si je fais un parallèle avec les valeurs, ben par exemple, si j'ai une valeur d'être gentille, ben j'ai jamais fini d'être gentille. Je ne peux pas dire « Ah, check, j'ai été gentille aujourd'hui, c'est fait, je suis une personne gentille et j'ai terminé avec ça. » Ça va peut-être pas super bien fonctionner là, pour nous. Donc, contrairement à un objectif, c'est pas fini et ça peut donner justement une espèce de trame de fond, si on veut, à tous nos objectifs. Par exemple, être honnête, ben, ça peut être dans tous nos domaines de vie, dans tous les objectifs que j'ai parlé au début, avoir une job, avoir un partenaire, avoir son diplôme, mais tu sais, là-dedans, on a moyen d'être honnête, ben, genre pas tricher à l'école, dire à son patron quand les choses se passent pas super bien, pas mentir à son partenaire. Donc, on peut aller vers cette valeur-là dans tous les domaines de vie. Donc, je vous avais dit justement que je vous parlerais des domaines où les valeurs peuvent s'exprimer. Ça va un peu avec les étapes, là. Il y a l'école, le travail, la famille, les relations amoureuses, les loisirs, la spiritualité si vous êtes spirituel. Il y a le développement personnel, justement, que ce soit physique ou mental. Donc, il y a plein de domaines où nos valeurs peuvent s'exprimer. Puis il y a des domaines qui sont parfois moins importants pour nous, il y en a qui sont plus importants pour nous. Donc, c'est de voir un peu quel domaine est important pour nous, puis quel genre de personne on va être à l'intérieur de ce domaine-là. Donc, je reviens à nos valeurs. Donc, j'ai dit que c'est quelque chose qui est un peu autodéterminé. Là, c'est vous qui choisissez quelles sont vos valeurs. Et que ces valeurs-là, ils n'étaient jamais épuisées. Dans le fond, même les valeurs, c'est une espèce de bocal infini d'objectifs. En fait, on peut avoir des petits objectifs liés à nos valeurs. Et troisième chose, dans le fond, comment définir une valeur? En fait, c'est souvent juste un mot. Puis on va voir, là, il peut y avoir des exceptions, là, bien entendu, mais c'est une qualité, dans le fond, de quelque chose qu'on veut incarner. Par exemple, être honnête, c'est une qualité, être humble, être à l'écoute, être attentionné. L'autre chose avec les valeurs, c'est qu'elles sont accessibles ici et maintenant. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de rien pour pouvoir aller vers vos valeurs. J'écoutais un podcast récemment là-dessus, puis la personne parlait d'être généreux, par exemple. Puis des fois, on peut se dire « Ah, je vais être généreux quand je vais avoir plus d'argent. » Mais être généreux, en fait, ça passe pas juste par l'argent. Il y aurait plein de façons que vous pouvez faire plein de façons que vous pouvez agir, en fait, pour aller davantage vers la valeur d'être généreux, que ce soit donner de votre temps, que ce soit d'être à l'écoute, d'aller chercher la personne. Il y a moyen d'utiliser cette valeur-là de d'autres façons. Donc, elles sont toujours accessibles ici, maintenant. Comme par exemple, vous êtes en train d'écouter une vidéo. Peut-être que vous pouvez utiliser une valeur en ce moment. Vous êtes déjà peut-être en train d'utiliser des valeurs. Par exemple, vous êtes sûrement à l'écoute. Peut-être que vous êtes attentif. Peut-être que c'est des valeurs que vous voulez utiliser puis vous êtes en train de les utiliser maintenant.
Et la bonne chose aussi, c'est que si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en train de les utiliser maintenant, vous pouvez dès maintenant dire, OK, j'ai l'intention, je fais. Dès maintenant, je me concentre, là, je vais être attentif. Donc, c'est vraiment possible d'utiliser nos valeurs ici et maintenant. Puis ça me ramène dans le fond à ce que je vous disais au début avec les 3 types de scénarios par rapport aux objectifs de vie, nos grandes étapes de vie. Donc, je vous disais, par exemple, un des cas de figure, c'est j'ai tout terminé les étapes, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben maintenant, ce qu'on peut faire, c'est se reconnecter avec nos valeurs. C'est voir, OK, aujourd'hui, en général, c'est quoi les valeurs qui m'habitent? Et est-ce que je peux aller un peu plus vers des valeurs qui sont importantes pour moi? Par exemple, je ne sais pas, justement, être à l'écoute de son conjoint, sa conjointe ou de ses enfants. On peut le faire plus. Peut-être qu'on se rend compte que, il me semble que j'ai pas été tant à l'écoute. Peut-être que je peux essayer de me concentrer plus là, quand ils sont là. Je vais essayer de les écouter avec attention, peut-être de répondre et tout ça. Donc, on peut vraiment avoir des objectifs à l'intérieur de ça. Puis, après ça, ressentir aussi qu'est-ce que ça nous fait ressentir. Donc, je vais y revenir, mais en gros, si on a tout terminé nos grandes étapes, c'est de voir, OK, mais j'ai pas terminé d'être la personne que j'ai envie d'être, puis à l'intérieur de ce que je fais à tous les jours, à tout moment, je peux me connecter sur mes valeurs. Puis là, c'est pas toujours possible de connecter sur ses valeurs, mais en général, on peut avoir l'intention d'y aller davantage. Deuxième cas de figure, dans le fond, c'est quand on n'est pas rendu, hein, l'espèce de je vais être heureux ou heureuse quand je vais être rendue à cette étape, quand je vais avoir fini toutes les étapes. Donc, c'est de voir, OK, tu sais, qu'est-ce qui me rendrait fière d'être dans ces moments-ci? Comme par exemple, si je repense à des années plus tard, je repense à qui j'étais quand je faisais mes études, qu'est-ce qui me rendrait fière? Est-ce que ça me rendrait fière d'avoir été curieuse? Est-ce que ça me rendrait fière d'avoir été coopérante avec mes collègues? Est-ce que ça me rendrait fière d'avoir eu du plaisir? Donc, de voir un peu les qualités justement que je peux incarner, puis ça nourrit. Hein? Je parlais de saveur, je parlais de vitalité, mais ça nous donne de la vitalité quand on va vers ces valeurs-là. Troisième cas de figure, je peux pas, ou il y a des gros obstacles pour aller vers une étape ou pour franchir une des étapes là, que la vie me donne. Par exemple, j'ai de la difficulté à trouver un partenaire, j'ai de la difficulté à avoir des enfants, j'ai des gros problèmes, j'arrive pas à avoir mon diplôme. C'est toutes des choses qui peuvent arriver malheureusement, puis c'est pas facile, puis ça n'enlèvera pas qu'il y a une espèce de deuil à faire là-dedans, puis c'est important de le faire. Et la bonne chose, par exemple, le bon côté avec les valeurs, c'est que, en fait, la personne que vous aviez envie d'être une fois le diplôme obtenu, le parent que vous aviez envie d'être, le partenaire que vous avez envie d'être, c'est toutes les qualités que vous avez envie d'utiliser avec ces différentes sphères-là ou dans ces différentes sphères-là. Vous pouvez les utiliser dès maintenant. Par exemple, vous voulez être un parent justement à l'écoute, attentionné, vous voulez faire apprendre des choses, il y a peut-être d'autres façons d'aller vers ces valeurs-là dans votre quotidien, en fait, qui pourraient vous faire sentir vivant, sentir vivante, même si vous n'êtes pas rendu à cette étape-là. Puis je vous souhaite d'y arriver. Mais tant que vous n'y êtes pas, vous avez quand même le loisir d'aller vers ces valeurs-là. Je ne sais pas si ça fait du sens, ça, pour vous, mais c'est vraiment de trouver cette trame de fond-là qui fait du sens pour vous. J'arrive à la partie plus pratico-pratique, là, justement, de chaque podcast. Mais c'est important, en fait, de chercher. De chercher c'est quoi ces valeurs-là. Puis ça se peut qu'en ce moment, c'est pas si clair que ça. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'anormal là-dedans.
Puis une des raisons, c'est que dans la vie, on se fait pas demander quel genre de personne on veut être, on se fait demander qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, tu sais, qu'est-ce qu'on va accomplir et tout ça, mais on nous demande pas, tu sais, quel genre de personne tu veux être, quelle qualité tu veux incarner. Euh, Puis c'est la question la plus importante pour aujourd'hui, dans le fond. Euh, Qu'est-ce qui vous rendrait fier? Tu sais, si à la fin de votre vie, vous réfléchissez à votre vie, qu'est-ce qui vous rendrait fier? Donc, je vous parle de trame de fond. Ça peut avoir l'air comme si c'est clair, puis on sait nos valeurs, puis on agit toujours selon nos valeurs, puis malheureusement, on sait que c'est pas le cas. Je peux vous dire par expérience que c'est pas vraiment pas toujours le cas parce qu'on verra dans un autre podcast, mais il y a plein de choses qui peuvent se mettre dans le chemin d'aller vers nos valeurs, que ce soit nos émotions difficiles, nos pensées difficiles. Si je vous donne un exemple personnel, par exemple, une des valeurs qui est importante pour moi, c'est d'être authentique. Et une des choses souvent qui a eu tendance dans ma vie à se mettre dans le chemin de ça, c'est que j'ai des pensées beaucoup à propos de plaire aux autres, puis que ce que je vais dire, ça plaira pas aux autres, mes opinions plairont pas aux autres, donc j'ai eu plus dans le passé tendance à me retenir de dire des choses, donc j'étais pas authentique, mais c'était pas nécessairement ça que je voulais. Donc, le fait de remarquer ces pensées-là, peut permettre de faire, bon, ok, j'entends là, que peut-être que ça plaira pas, mais c'est important pour moi d'être authentique, fait que je vais le dire quand même, avec douceur, avec bienveillance, je vais le dire quand même, et avec tout l'inconfort avec lequel ça vient. Donc, juste pour vous dire, dans le fond, que c'est pas facile des fois d'aller vers ces valeurs. Et le but aujourd'hui, c'était davantage de les identifier pour justement commencer à expérimenter avec ces valeurs-là. Donc non, ce ne sera pas une trame de fond, ce ne sera pas stable, disons, parce qu'on va aller expérimenter puis essayer des choses. Un des exercices que j'avais envie de vous proposer avant de faire des tests, en fait, c'est vous demander de penser à une personne que vous admirez. Puis là, ça peut être vraiment n'importe qui, là, ça peut être un personnage fictif, ça peut être quelqu'un dans votre famille, ça peut être une personnalité publique, ça peut être des amis, peu importe, dans un livre, dans un film, quelqu'un vraiment que vous admirez puis à qui vous aimeriez peut-être ressembler. Et essayez d'écrire dans le fond ou de penser qu'est-ce qu'elle fait, comment elle le fait. C'est quoi les qualités vraiment que vous remarquez chez cette personne-là puis qui fait en sorte que, waouh, vous l'admirez? Je vous parlais d'authenticité tantôt, puis une des personnes, moi, que j'admire, justement, elle est très authentique, très assumée, un peu rebelle et tout ça, donc c'est pas pour rien que je l'admire. Et peut-être que vous avez ce genre de personne-là aussi en tête, c'est des fois, c'est un modèle de relation amoureuse. Vous voyez quelqu'un que vous trouvez donc avec son amoureux ou son amoureuse elle a vraiment des qualités que vous aimeriez. Ou vous trouvez par exemple que quelqu'un au travail, par exemple, est vraiment intéressant, motivé. Donc, vous essayez de trouver c'est quoi qui ont ces gens-là qui vous attirent, puis essayez de voir si ce sont des qualités que vous aimeriez mettre en place, des valeurs que vous aimeriez incarner. Donc, une fois que vous avez en poche ces différentes valeurs-là, donc ça, c'est juste un exercice que vous pouvez faire pour découvrir vos valeurs. Il y en a plein. Je pense que je vais faire un autre podcast par rapport à ça. J'avais déjà fait aussi un article de blog là-dessus où est-ce qu'il y avait, par exemple, une liste de valeurs ou un exercice là, de l'hommage, par exemple, en fin de vie, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent sur vous. Fait que je vais rajouter là, le lien vers cet article-là sur les notes là, du podcast. Donc, vous pourrez aller le feuilleter, mais on pourra certainement, je pourrais refaire une partie 2 pour les valeurs parce qu'il y a vraiment beaucoup d'exercices qu'on peut faire pour découvrir nos valeurs. Donc, on a parlé de voir les gens qu'on admire, donc une personne, mais il y en a peut-être d'autres, puis voir peut-être que vous admirez ces différentes personnes-là pour différentes raisons. Et maintenant, j'aimerais vous inviter, dans le fond, à aller tester sur le terrain qu'est-ce que ça fait quand vous allez plus vers telle valeur. Il y a des valeurs que vous connaissez probablement bien. Il y a des valeurs, des fois, qu'on utilise, mais que
ça passe un peu inaperçu, hein, des fois. Par exemple, on n'aime pas notre travail, mais on est quand même fiable, rigoureux, on arrive à l'heure. Donc, c'est toutes des choses des fois qu'on fait. Par exemple, avec vos enfants, vous êtes probablement présent, vous êtes probablement, vous leur faites à manger, donc vous faites attention à eux. Il y a des valeurs souvent qu'on utilise, mais qu'on s'en rend pas compte. Fait que des fois, juste prendre conscience de quelles valeurs on utilise dans la vie de tous les jours, en fait, pourquoi on fait les choses qu'on fait, puis quelles qualités on a dans ces différents moments-là, ça aussi, ça peut être vraiment intéressant. Et l'autre chose, c'est une fois qu'on a identifié un peu le genre de personne qu'on a envie d'être ou quelles valeurs on a, puis qu'on utilise déjà, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour aller vers ces valeurs-là. Donc, exemple, j'aime ça être attentionnée envers mon partenaire ou ma partenaire. Et j'essaie de penser dans le fond, bon, déjà, je sais pas, moi, je vais y acheter quelque chose qu'il aime à l'épicerie, mais peut-être aujourd'hui, je vais essayer d'y écrire un petit mot ou peut-être de, tu sais, vraiment m'asseoir à côté de lui, le regarder, puis vraiment l'écouter comme il faut. Donc, il y a plein de façons d'aller vers nos valeurs, donc à découvrir, puis essayer, dans le fond, qu'est-ce que ça fait quand vous y allez? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez vivant? Ou pas tant que ça, fait que peut-être qu'on peut passer à une autre valeur. Donc, essayez des choses, en fait. Donc, je vous invite à aller essayer ça et voir qu'est-ce que ça fait sur votre vitalité, voir si ça casse un peu le métro-boulot-dodo, l'espèce d'engourdissement des fois qu'on peut ressentir ou tous les questionnements qu'on peut avoir, les questionnements existentiels hein, même. Donc, je vous invite à essayer ça. Et donc, le petit mot de la fin, dans le fond, merci premièrement d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à venir sur la communauté Facebook, les Popées du bien-être, les acolytes. Vous êtes la bienvenue pour discuter des différents sujets du podcast. S'il vous plaît, si vous pouvez liker, aimer, partager, vous abonner, c'est toujours aidant. Et je vous dis à la prochaine. Bonne journée!